l'agneau des gentils, l'agneau du 14e jour. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as voulu que ce soit les gentils qui détiennent le vrai agneau. Amen. Que ce soit par nous que les autres parviennent à la perfection. Amen. Puisse notre conscience nous rappeler que nous avons cette responsabilité. Amen. Au travers de ces messages de cette tonnerre, de ramener les autres à la perfection. Amen. Parce que les gens de l'époque ont regardé cet homme. Ils ont voulu vivre cette époque. L'époque de l'ouverture des sceaux. Alléluia. L'époque de cette tonnerre. Mais tu les as dit, c'est l'épouse. Parce que c'était pour l'épouse du temps. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, avant que nous attendons de cette tonnerre, puissent les malades être guéris, les malades physiques et spirituels, puissent les captifs être délivrés, puissent les responsables être ramenés, puisse ton peuple être purifié et retourner victorieux, présentant bibliquement les signes. Yes, sir. La vie littérale de Jésus. Amen. Dans nos cœurs, dans nos âmes. Alléluia. Nous accompagnons partout où nous pouvons aller. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Commençons pour le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Luc 23. Amen. Ce sont des moments glorieux, c'est la fête. Amen. Yes, sir. La fête de l'agneau. Et nous venons ici pour la fête. Amen. Luc 23. Luc 23. Luc 23. Luc 23. Au verset 28. Jésus se tournant vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils virent arriver au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Le magistrat s'est moqué de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, le Fils de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Les deux malfaiteurs crucifiés l'injuriaient, disant, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur Jésus, ajoute encore ton fait, ton onction à la de cette parole au nom de Jésus, ou encore chacun de nous. Prise le pain, Seigneur, dans le vin. Amen. Nous, Seigneur, toi les ressusciter notre mort au nom de Jésus. Amen. 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 Vous vous asseoir. Je vais continuer encore en lisant Jean 6. Amen. Jean 6.
verset 29. Jean 6, verset 29. Je crois que tout le monde y est. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre fête de Pâques. Moi, j'aime bien les fêtes. J'estime que les fêtes sont là. Les noces de l'agneau sont venues. Nous sommes dans la fête de l'agneau. Amen. Et quand nous venons à l'église, nous venons fêter. Amen. C'est ainsi qu'il faut bien s'habiller, bien se préparer, parce que c'est la fête de l'agneau. Et je crois aussi que le message du temps de la fin peut être résumé dans les fêtes. Amen. Et parce que Frère Branham dit, toutes nos fêtes sont en Christ. Quand Christ vient, il vient avec toutes les fêtes. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles, qui est le millénium, le repos de nos âmes. Amen. Et nous devons adorer dans ces fêtes. Amen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens du monde, ils essayent de parler des Pâques et tout le reste, de la résurrection. Mais nous avons reçu un prophète. Amen. Avec un message, avec la puissance dans sa bouche. Un prophète exactement comme Moïse. Amen. Parce que Moïse avait dit aux enfants d'Israël, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Il parlait de l'homme de Galilée, Jésus. Amen. Nous croyons aussi que Jésus était un prophète, un envoyé de Dieu, un messager. Nous croyons toujours qu'en Jésus, il y avait Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Jésus était double. Il y avait Jésus avec sa volonté, avec son moi. Amen. Il y avait le Seigneur Jésus-Christ en lui. Et le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons, ce n'est pas ce Jésus extérieur avec la barbe. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ que Jésus lui-même adorait. Amen. Notre Père qui est aux cieux, qui est ton règne vienne. Vous voyez, c'est ainsi que Frère Branham dira, celui qui est allé chez Abraham. Amen. Ce n'était pas Jésus, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Yes. Et quand il est allé chez Abraham, il n'avait pas cette barbe. Amen. Il n'était pas habillé comme les Galiléens. Il était habillé comme les Chaldéens. Ceci revient à dire que s'il revient au temps de la fin, sous la forme de l'épouse, parce que Frère Branham dit, celui qui est parti en terre comme époux, il revient pour être l'épouse. Yes. Il revient pour être ma sœur, il revient pour être mon frère, et c'est ça la seconde venue de Jésus. Il revient pour le jugement. Amen. Et quand il est venu ici, c'était pour la grâce. Il y avait un agneau et une colombe. Amen. Et l'agneau, qui était Jésus, amen, devait abandonner ses droits pour la conduite. C'est ainsi qu'il a dit, je suis venu pour faire ta volonté. Jésus n'a pas fait sa volonté, il a fait la volonté du Père. Mais pour y arriver, il devait aller à Gethsémane. Amen. Gethsémane signifie pressoir. Si vous voulez faire la volonté du Père, vous devez avoir votre Gethsémane. Et Frère Branham avait son Gethsémane, c'était Greens Mill. Quand il était poussé à bout, il allait à Greens Mill, ça existe jusqu'à ce jour. Il priait, amen, jusqu'à ce qu'il sente réellement que la volonté
du Seigneur est là et qu'il ne doit pas faire ce qui est dans sa chair. Souvenez-vous, quand il est allé à 30 000, poussé à bout, il priait, c'était vers minuit, comme frère Branham l'a dit, c'était vers minuit qu'un homme, amen, lui est apparu. Il a vu un homme s'approcher de lui. C'était bizarre. Il était comme hypnotisé, il n'en revenait pas. Et cet homme-là, c'était l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Michael lui-même. Amen. Frère Branham dit, cet ange-là qui venait à 30 000, je ne l'adorais pas. Alléluia! Il n'adorait pas cet ange. Et cet ange-là était costaud, mesurant dans les 1,90 m, pesant dans les plus de 80 kilos. Il avait un teint sombre. Amen. Il avait un teint basané. Amen. Et c'est le même ange qui était dans la nuée ici. Amen. Là où il y avait les grondements, c'était au sud. Alléluia. L'ange là, qui l'avait intrigué, qui l'avait impressionné durant toute sa vie. Amen. Et cet ange là, il avait la peau foncée. Amen. Mais frère Branham ne l'adorait pas. Amen. C'était un messager. Alléluia. Vous voyez. Donc, et frère Branham, il avait son gritsmill. Chacun de nous doit aussi avoir son gritsmill. Un endroit où il s'exerce à détruire son ego. Parce que frère Branham dit, le moi, dans le signe, le moi, c'est la chair. Amen. C'est l'ego. C'est aussi le péché. C'est ainsi que nous ne croyons pas que cette chair ici, le moi, puisse hériter les bénédictions glorieuses, notamment l'enlèvement, les milléniums, l'éternité. Non, messieurs. La chair ici n'a qu'une seule issue. Frère Branham dit c'est la venue qu'on appelle la mort. Amen. Si vous lisez dans Shalom, il est dit c'est la rue par laquelle tout le monde doit passer. Le tout le monde là, il ne s'agit pas de ton âme. Non. Parce que l'âme d'un chrétien ne meurt jamais. Amen. Amen. Parce que vous êtes éternel. Yes, sir. Amen. Parce que vous n'avez pas de père, pas de mère. Amen. Parce que vous êtes Melchisédek, le fils de Dieu, vous n'avez pas de généalogie. Amen. Et aujourd'hui, avec les enfants, nous avons essayé de voir ces généalogies. Nous avons vu comment les anciens, ils vivaient. Il y avait Méthouséla qui a vécu 969 ans. Il y en avait qui avaient vécu 770 ans. Il y en avait qui avaient vécu 500 ans. Personne n'a vécu le un jour de Dieu. Parce que le un jour, c'est comme 1000 ans. La chair ici ne vivra jamais 1000 ans. Jamais. Il n'y a aucune chair née du sexe qui ait vécu 1000 ans. Ce n'est pas sa promesse. Amen. Je mets le marteau sur le clou et je tape pour que ça entre. Parce que nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Et cette plus grande bataille jamais livrée se passe dans le pensée. Amen. Et nous devons introduire les pensées de Dieu dans le croyant. Comme frère Branham l'a dit, restez sous les signes. Alléluia. Restez sous les signes jusqu'à ce que la pensée de Dieu entre en toi. Et qu'elle fasse sortir toutes les folies du monde. Toutes les folies de l'ego et de la chair. Amen. Amen. Et qu'elle fasse que vos désirs, vos intentions viennent maintenant du ciel. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment-là que l'on parle de la parole faite chair. Vous devenez Jésus. Parce que Jésus est mort, il est devenu toi. Toi aussi, tu dois devenir lui. Amen. Parce que Jésus, c'était un exemple du Fils de Dieu pour la première prise du Saint-Esprit. C'était lui le premier à avoir le Saint-Esprit. Il veut aussi que toi et moi, nous puissions l'avoir. Et le Saint-Esprit, là dont nous parlons, c'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est la colonne de feu. Amen. Et là, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous avons appris, nous allons le lire, que le baptême du Saint-Esprit, même les démons l'auront. Le baptême du Saint-Esprit consiste à oindre simplement la sphère de l'esprit. Mais l'âme, c'est le Saint-Esprit.
Amen. Et vous formez un cercle qui est l'éternité. Et le cercle est infini. Amen. C'est-à-dire que quand on commence à parler de ces choses, on va tourner. Alléluia. C'est ça l'éternité. Il n'y a pas de coin. Cercle. Amen. La divinité tout autour. Amen. Amen. Et là, on quitte la sphère du temps et personne ne vivra dans sa chair le un jour de Dieu. Si vous lisez, je crois, dans Pierre ou Jean, je crois, il est dit qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et les 1000 ans ici, c'est les repos, les sabbats de ton âme. À ce moment-là, ton âme abandonne toutes les œuvres serviles de la chair et elle répond à la sainte convocation. Et la sainte convocation, c'est au-delà des âges des églises. Amen. Donc le moi, la chair, l'ego, le péché, amen, vous devez avoir votre Gethsémane au salon, amen, peut-être au coin de la chambre, un endroit où vous agenouillez, amen, pour détruire l'influence de l'ego. Amen. Et cela nous donnera la victoire de Pâques. Nous avons vu Pâques. Pâques sans S. C'est pour le juif, Pâques juif. Et Pâques, on dit toujours les Pâques, mais c'est au pluriel, masculin pluriel. Amen. Ça c'est pour le Pâques des gentils. Et nous voyons les signes. Amen. Que nous devions appliquer. Les signes. Et nous avons vu que les signes aujourd'hui, ce n'est pas les sons. Parce que le sang, c'est chimique. Amen. Vous voyez, ces produits-là chimiques, ce n'est pas ça les signes aujourd'hui. Les signes aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est différent du baptême du Saint-Esprit. Parce que vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit et vous perdre. Nous allons lire le prophète. Ce sont juste des répétitions. Frère Branham dit ceci. Être conduit, c'est des écritures que nous lisons souvent. Paragraphe 259. Il a dit, ceux qui ne peuvent pas supporter les châtiments sont des enfants bâtards et non des enfants de Dieu. Amen. Avec les signes, quand l'ange descend, il frappe. Amen. Il frappe. Il vous demande de vous placer sous son signe. Il vous avertit. Amen. Et comment Dieu le fait? Frère Branham dit que Dieu, comment il fait? Il prépare un peuple prédestiné. Il prépare un pays de la promesse. Amen. Et il envoie un messager avec les signes et la puissance dans sa bouche. Alléluia. Et ce messager-là, quand il vient pour frapper. Et le messager-là, il vient frapper quoi? Il vient frapper. Il vient pour frapper. Frère, il m'a beaucoup prêché sur les 3 sphères. Il va continuer la semaine prochaine. Ici, c'est l'esprit. Votre corps ici, c'est le péché. Retenez-le très bien. Amen. Et le péché n'ira jamais dans l'enlèvement. Amen. Jamais. Si le péché va dans l'enlèvement, nous devons déchirer nos Bibles et retourner dans le monde. Ça servit à quoi de croire à ces messages? Frère Branham dit que le péché ici n'ira jamais dans l'enlèvement. C'est l'ego, c'est ton ennemi, c'est le diable. Amen. Frère Branham dira le premier ennemi de Branham, c'est William Marion Branham lui-même. C'est ce que nous n'adorons pas Branham. Amen. Si vous adorez Branham, vous adorez le péché. Amen. Nous n'adorons pas le papa de Billy Paul ou le papa de Joseph. C'est notre frère. Amen. Et le papa de Joseph, c'est le fils d'Ella Branham et de Charles Branham. Amen. Dans son corps et dans son esprit mondain ici, c'était un guerrier qui pouvait même tuer les gens.
Il est de la planète Mars. Parce que les esprits ici sont influencés par les signes zodiacaux, les influences zodiacales. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Vous êtes influencé par votre lieu de naissance, votre signe de naissance. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Et nous parlons de ces influences zodiacales, non pas comme doctrine, non. Amen. Frère Branham dit, je parle de ça, non pas comme doctrine. Amen. Ce n'est pas une doctrine que nous prêchons. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons, des francs-maçons qui ont ramassé les zodiaques, qui ont démoli toutes les influences. Le Frère Branham dit que les zodiaques, c'est une Bible. Il n'y a pas moyen d'en parler, mais quand Frère Branham en parlait, c'était parfois pour aider les gens dans la compréhension de la nouvelle naissance. Amen. Comme cette scène-là dans la question-réponse numéro 3. Vous voyez? Esprit, c'est un esprit mondain. Nous avons dit que c'est l'esprit des anges déchus. Les anges Lucifer. Les anges des ténèbres. Je vais encore dire quelque chose sur Lucifer. Parce que Lucifer, comme frère Tim nous l'a prêché, même chez en néerlandais, amen, ça signifie allumette. C'est lui qui allume la lumière. Mais c'est une fausse lumière. Amen. Et aujourd'hui, avec les enfants, que Dieu soit loué, nous avons commencé à parler en néerlandais et en français. Nous sommes à Bruxelles. Amen. Et nous devons apprendre les deux langues. Si vous voulez, comme même Nelson Mandela, il disait, sorry de faire allusion à lui, c'est quand même un des sages africains, il disait, si tu veux bien comprendre ton ennemi, celui qui cherche à te démolir, parle sa langue, comprends sa langue. Amen. Nous devons faire des efforts. Amen. Nous devons apprendre à parler certaines langues. Amen. Si nous en avons la capacité. Et puis l'esprit, ici c'est un esprit mondain, mais il est question du royaume de l'âme. Frère Branham dit, l'âme ici, l'homme intérieur, hein, c'est l'homme fait à l'image de Dieu. C'est l'homme de Genèse 1. C'est le monde de Genèse 1. Et quand Jésus est allé mourir à la croix, il n'est pas mort pour la chair, il n'est pas mort pour l'esprit, il est mort pour l'homme de Genèse 1. Il est mort pour ses prédestinés. Amen. Parce qu'il a dit, tous ceux-là que le Père m'a donné, je ne perdrai aucun d'eux. Ils viendront tous à moi. Mais pour qu'ils viennent à lui, amen, il envoie. Il y a un envoyé. Quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme qui vivait à l'intérieur ici. Alléluia. Voyez-vous? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un messager. Il y avait Moïse avec, n'est-ce pas, un message et la puissance dans sa bouche. Et quand Moïse est allé en Égypte, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à frapper l'Égypte. Quand un prophète vient, c'est un signe du jugement. Amen. Quand il est allé en Égypte, il a envoyé des plaies. Pourquoi il envoie des plaies? C'est pour anéantir les 5 sens du corps. Amen. Pour amener les gens à ne pas avoir confiance dans les 5 sens du corps, ni dans les 5 sens de l'esprit. Amen. Alors Dieu produit les surnaturels. Amen. Et le surnaturel, ça n'a rien à voir avec les 5 sens du corps ni les 5 sens de l'esprit. Amen. Et là, maintenant, il frappe le toucher. Il frappe l'odorat. Il frappe le goût. Il frappe la vie. Il frappe lui. Amen. Comment? Il parle par la puissance de sa bouche. L'eau se transforme en sang. Amen. Première pluie. Oh. L'eau se transforme en sang. Les magiciens égyptiens, qu'est-ce qu'ils font? Parce que Dieu avait frappé les ruisseaux, les rivières, le fleuve, ainsi de suite. Mais il y avait quand même de l'eau sur la terre. Et les magiciens, ils ont quand même pris un peu difficilement de l'eau sur la terre pour essayer de faire un miracle, mais ça s'est transformé toujours en sang. Ils étaient limités. Et Dieu, au travers de son prophète, il frappe avec, n'est-ce pas, le pouls. Il y avait des poux partout. Après, il frappe avec des sauterelles partout. Il frappe avec des grenouilles partout. Il frappe avec de la grêle et du feu. Les Égyptiens qui avaient commencé à comprendre qui est Moïse, quand Moïse disait que tous ceux qui ont des bétails, s'ils laissent leur bétail dans le pâturage et tout le reste, la grêle descendra. La grêle, c'est la pluie comme des pierres. Ça frappe.
Et puis la grêle a été accompagnée du feu. Ça roulait par terre, ça brûlait tout. Et il y a des Égyptiens qui ont dit, cet homme, c'est un envoyé de Dieu. Nous allons apprendre à l'écouter. Des Égyptiens. Il y a des Égyptiens, comme la Bible le dit, qui n'ont pas voulu laisser leur bétail, qui n'ont pas voulu laisser leurs cultivateurs, leurs ouvriers. Ils les ont gardés à la maison. Il y en a qui se sont entêtés, le feu les a brûlés. Ils ont tout perdu. Amen. Et après, Dieu a envoyé encore au travers de Moïse des plaies de la mort des bétails. Les bétails sont mortes. Ainsi de suite, jusqu'à ce que, au travers toujours de Moïse, Dieu enverra l'obscurité. Il y avait l'obscurité sur toute la terre en Égypte, sauf à Goshen. Amen. Alors, à ce moment-là, ça dépasse le 5 sens du corps. Amen. Ça dépasse les raisonnements, ça dépasse les sentiments, ça dépasse l'imagination, la mémoire, ça dépasse la conscience de l'être humain. Amen. C'est comme cela que Dieu agit. Si bien que maintenant les gens ne pouvaient plus se fier à leurs 5 sens du corps et à leurs 5 sens de l'esprit. D'ailleurs, il y avait 10 plaies. Amen. Il y a eu 10 plaies. Et l'Égypte a été totalement anéantie. Parce que la dernière plaie, c'était la mort. Amen. L'Égypte a été anéantie. La Bible dit, il a envoyé ses plaies contre leur cœur. Parce que c'est des choses qui faisaient souffrir leur cœur. Alors ils ont lâché Israël s'en aller. Vous voyez. Et à ce moment-là maintenant, qu'est-ce qui peut agir? C'est simplement la foi. C'est comme cela que Dieu, il envoie son messager. Et il crée le surnaturel pour que les gens croient dans le messager. Amen. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Amen. Que c'est un homme que Dieu envoie. D'ailleurs, Dieu dira à Moïse, je te fais Dieu. Amen. Et Aaron, ton prophète. Et à ce moment-là, c'est ce que Jésus dira, la vie éternelle, c'est croire en Dieu et à son envoyé. Amen. Les gens qui avaient accepté l'envoyé de Dieu, Moïse, ils avaient eu la vie sauve. C'est ainsi que Moïse lui-même dira, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Il parlait de Jésus ici, le prophète. Et c'est ainsi que même les pharisiens, ils ont fait des comparaisons. Parce que Moïse, en donnant la manne, il a nourri, je crois, 2 millions de personnes. Jésus n'a nourri que, je crois, 200 000. Amen. Jésus n'a nourri que 200 000. Alors, oui, merci. Jésus n'a nourri, je crois, que 200 000 personnes. Mais les enfants d'Israël, ils savaient que leur Dieu sous Moïse en avait nourri 2 millions. C'est ainsi que quoi que Jésus ait nourri 200 000 personnes, c'était un grand miracle. Mais pour eux, comme ils étaient dans la stupidité, par leur incrédulité, dans l'aveuglement, ils ont comparé quel miracle tu nous produis. C'est-à-dire pour eux, ces miracles-là de 200 000, ça ne les avait pas impressionnés. Parce qu'ils avaient l'historique de 2 millions. Ouais. Ils étaient encore dans le premier exode, l'exode physique. C'est ce que Jésus voulait les ramener à un autre exode. Alléluia. Leur disant, je suis le pain. Alléluia. Alléluia. Et le pain dont il était question maintenant, c'était Jésus-Christ lui-même. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Le vrai pain. Parce que la Pâque, amen, on la célèbre avec le pain. Et le pain, c'était Jésus-Christ lui-même. Le pain descendu du ciel. Les gens n'avaient pas compris. Celui qui mange ce pain, je le ressusciterai au premier jour là-bas. Je le ressusciterai au dernier jour. C'est que la résurrection, c'était au dernier jour. La résurrection à midi, amen, la résurrection là, c'était juste une ombre. C'est ainsi que les voleurs,
qui croyait dans la vie après la mort, après qu'il se soit moqué de Jésus, il y a une foi subtile qui s'est élevée en lui, la foi de l'âme, qui dira, mais non, toi tu ne mérites pas quand même ça. Je crois que tu es le roi des âmes. Alléluia. L'âme lui a dit, il y a un roi des âmes ici. Alors son âme a prononcé les paroles de la foi. Amen. Les paroles de la foi, c'était quoi? Oh roi, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Mais ce n'était pas le temps de son règne. Nous allons démontrer ça. Ce n'était pas le temps de son règne. Jésus lui a répondu en disant, tu seras avec moi au paradis maintenant. Et nous avons vu comment le paradis, c'était un compartiment dans le séjour des morts. Amen. Donc même les saints allaient dans le séjour des morts, on pouvait les sortir de là par un démon. Mais quand Jésus est allé là-bas, c'était pour les libérer. Amen. Et vous remarquerez que ici, Jésus voulait les ramener à un autre pain. Et ce pain-là, c'était la chair du Fils de l'homme. Amen. Et la chair, il dit, je suis ce pain qui est descendu du ciel. Si vous mangez de ce pain, vous ne mourrez pas. Alléluia. Vous vivrez votre millénium. Vous vivrez votre éternité. Là, il ne s'adresse pas à l'homme de la chair. Il ne s'adresse pas à l'homme de l'esprit. Il s'adresse à l'homme de l'âme. L'homme de Genèse 1. Amen. Et cet homme-là devait manger la chair du Fils de l'homme. Et cet homme-là devait recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que ce pain de vie-là, c'est le Saint-Esprit qui descend, qui est différent du baptême du Saint-Esprit. Alors, je lis quand même ce que je devais lire. Il a dit ceci. Ceux qui ne peuvent pas supporter les châtiments, pour supporter les châtiments, c'est croire l'envoyé. Il faut accepter l'envoyé, être sous les signes de l'envoyé. Amen. Et accepter tout ce que l'envoyé a dit. C'est ça, accepter les signes. Regardez maintenant. Il est dit ceci. Vous voyez, cette sémence dont j'ai parlé, il y a quelques instants, cette âme n'était pas là au départ. Il y a eu une option de l'esprit, ce qui lui a fait faire toutes ces choses. Oh vous, quand votre esprit est loin, vous pouvez, c'est le vrai authentique Saint-Esprit. Amen. Quand votre esprit est loin, c'est le vrai authentique Saint-Esprit. Et vous pourriez quand même être un démon. Vous dites Amen. Donc vous pouvez être loin du vrai Saint-Esprit, mais être quand même un démon. Des faux prophètes. La Bible dit que dans le dernier jour, il y aura des faux prophètes. Jésus a dit, il s'élèvera des faux Christ, pas des faux Jésus. Ça, personne n'accepterait. Ça, mais des faux Christ. Christ signifie ceux qui sont loin. Faussement loin. Ils sont loin, mais tout au fond, ils sont faux. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un peut être loin ici, mais dans son âme, il est faux. Amen. Dans son âme, c'est la mort. Et il ne sera jamais ressuscité au dernier jour. Je continue. Ils sont faux et ils exécutent des grands signes, des prodiges. Ils parlent la langue, ils dansent par l'esprit, ils prêchent l'évangile. Quelqu'un peut prêcher même l'évangile en étant faux au-dedans. Judas Iscariote l'a fait. Amen. Vous voyez. Donc, ici maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Il est question de cette âme. Et Jésus essayait déjà de les introduire dans un royaume qui n'est pas de la chair. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous remarquerez que ce royaume-là, c'est pour les prédestinés. Amen. Et ce royaume-là, c'est pour les prédestinés. Mais pour que ces prédestinés-là se manifestent, Dieu envoie toujours des épreuves. Dieu envoie toujours quelque chose qui fera que l'homme intérieur puisse, amen, se conformer à la foi. C'est ainsi que vous remarquerez que la dernière plaie, c'était l'obscurité. Et l'obscurité, c'est toujours un signe du chaos.
Et c'est dans ces chaos que les fils et les filles de Dieu se manifestent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas appelés à vivre dans les chaos. Ils ne sont pas appelés à vivre dans l'obscurité. Amen. Et Dieu envoie toutes ces choses pour manifester les fils. Vous remarquerez que même au commencement, il y avait aussi de l'obscurité. Amen. Quand il y avait El Eli Elohim, amen, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, après Dieu a pensé créer des anges. Il a créé des anges. Amen. Il a créé des anges pour l'adorer. Et parmi ces anges, il y avait aussi Lucifer. Amen. Dans cette obscurité-là, il y avait Lucifer, mais lui-même, Dieu, il a pris la forme d'un ange, il s'est appelé Michael, avec la colonne de feu au-dessus de sa tête. Mais frère Branham dit que quand ceci s'est produit, il y avait de l'obscurité tout autour. Quand les anges adoraient, quand Lucifer adorait avec les autres anges, c'était dans l'obscurité. Je vais lire ça. Nous avons déjà lu ça ici. Amen. Nous allons encore refaire ça. Il y avait toujours l'obscurité, il y avait toujours les chaos, il y avait toujours les ténèbres. Mais après Dieu a manifesté quelque chose. Frère Branham dit ceci dans la prédication. Christ et la révélation du mystère de Dieu. Il a dit ceci. Ces secrets, ces mystères. Je descends page 10. Il a dit ceci. Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait rien qui pût l'adorer. Alors dans sa pensée, il eut le désir de voir ses attributs exprimés. En lui, il y avait de l'amour, en lui, il y avait un père, en lui, il y avait un fils, en lui, il y avait un sauveur, en lui, il y avait un médecin. Tous ces glorieux attributs que nous avons déjà vus exprimés existaient en Dieu. Ainsi, c'est mon opinion. Pour commencer, il créa les anges. Amen. Dieu créa d'abord les anges. Et il adorait ce que fit de lui Dieu. À partir de là, comme j'ai essayé d'expliquer dans des messages précédents, alors lorsque les anges commencèrent à l'adorer, il n'y avait pas encore une molécule de terre, il n'y avait rien, il n'y avait que des ténèbres. Amen. Amen. Quand les anges ont commencé à adorer Dieu, il n'y avait que des ténèbres. Amen. Il n'y avait que des ténèbres, il n'y avait que l'obscurité. Pourquoi? Parce que l'obscurité et les ténèbres précèdent la manifestation. Et le Fils n'était pas encore là. Parce que le Fils a été créé après. Amen. Parce que le Fils a été créé après. Et c'est l'adoration du Fils au-delà des ténèbres qui a beaucoup plu à Dieu. Amen. C'est ainsi que Dieu envoie toujours l'obscurité. Il envoie l'obscurité. Les gens sont dans l'agitation. Comme c'est fait en Égypte, il y avait l'obscurité. Amen. Après, Dieu envoie les signes. Ils appliquent les signes. Et le prophète dit, au coup de minuit, ils sont sortis des Goshen. Amen. Les bâtons dans la main, les souliers aux pieds, et ils ont effectué leur exode. Et cet exode-là a commencé au coup de minuit. Il est plus tard que nous le pensons. Amen. Et nous remarquerons aussi que quand Jésus est mort, il était là au milieu. Il y avait les deux voleurs. Après, il y avait de l'obscurité. Amen. Pourtant, c'était de la 6e heure à la 9e heure. 6e heure, c'était 12e heure, c'est 12 heures. 9e heure, c'est 15 heures. Entre ces temps, il y a eu de l'obscurité. L'obscurité a couvert la surface de la terre. Et c'est à ce moment-là que le voleur se manifeste pour lui dire « Amène-moi dans ton royaume ». Jésus lui dira « Non, je t'amènerai dans le paradis ». Pourquoi? Parce que le royaume vient
après le jugement. Amen. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 61. Prenons Ésaïe 61. Ésaïe 61. Il est dit ceci. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé. Ésaïe 61. Il est dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Il y avait 2 jours. Il y avait un jour de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Exactement comme du temps de Moïse, c'était un jour de vengeance. Dieu a frappé l'Égypte. Amen. Et quand Jésus est mort, quand Jésus est venu, c'était le jour de sa grâce. Donc la première venue avec l'homme de Galilée, c'est la grâce. Et cette grâce a amené la résurrection. Amen. Et cette résurrection, ce n'était pas la résurrection au temps de la fin. Parce que la résurrection dont Jésus parlait, la résurrection dont tous les saints parlaient, la résurrection à laquelle tous les saints s'attendaient, c'était la résurrection au dernier jour. Amen. Amen. Et Jésus lui dira, je te ramènerai au paradis. Pourtant le voleur lui a dit, amène-moi dans ton royaume. Ici, ce n'était pas le jour de son royaume. Amen. Quand il est venu ici, ce n'était pas le jour de son royaume, c'était le jour de sa grâce. Pour que son royaume vienne, il faut d'abord qu'il y ait de l'obscurité sur la surface de la terre. Il faut d'abord qu'il y ait de l'angoisse sur la surface de la terre. Il faut qu'il y ait des plaies sur la surface de la terre. Il faut qu'il y ait des chaos sur la surface de la terre. C'est seulement après les chaos que Dieu peut manifester son Fils. C'est seulement après les chaos que Dieu peut révéler sa promesse. Amen. C'est seulement après les chaos que le Fils de Dieu peut manifester la foi. C'est la raison pour laquelle peu importe ce qui se passe dans votre vie, quand vous voyez que tout ne marche plus, quand vous voyez que tout, amen, est en train de se compliquer, tenez-vous prêts. Le Fils de Dieu est sur le point de se manifester. Et ce Fils de Dieu-là, c'est ton âme. Amen. Parce que le volet s'est manifesté quand tout était fini. Et lui-même s'est moqué du Fils. Il s'est joint aux autres pour se moquer de Jésus. Mais à la fin, son âme s'est réveillée. Disant, souviens-toi de moi. Or, quand Jésus est venu, on va lire Luc. Quand Jésus est venu, il n'était pas venu pour le jugement. Le jugement devait avoir lieu dans le dernier jour. Luc 4. Il est dit ceci. Luc 4. Il est dit ceci. Luc 4 au verset 17. Je commence au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que dans la venue du Seigneur, il y a une venue pour la grâce et une venue pour le jugement. Amen. Mais quand il est venu, c'était pour la grâce. C'est-à-dire que quand il a lu Ésaïe 61,
il n'a pas lu la partie du jugement. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne les jugements, ce sont les saints qui vont exécuter les jugements. Et les saints, ce sont les hommes de Genèse 1. Amen. C'est vous-même qui allez exécuter les jugements. C'est ce qu'il est dit, ce sont les saints qui vont juger le monde. Amen. Et de quel monde il est question? C'est d'abord du monde du péché. Et c'est vous qui allez juger ce monde. Et vous, c'est qui? Vous, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est l'homme de Genèse 1. Et l'homme de Genèse 1, c'est qui? C'est votre âme. Et votre âme, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit se réveille en vous, il commence par juger votre chair. Lui disant, vous n'êtes pas digne. Il commence par juger votre esprit. Lui disant, vous n'êtes pas digne. Vous jugez votre raisonnement. Vous les condamnez. Alléluia. Vous jugez votre émotion. Vous la condamnez. Vous jugez votre vue. Vous la condamnez. C'est ça, se mettre sous les signes. C'est ça, se mettre sous la pensée de Dieu. C'est ça, se mettre sous le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu qui descend. Et la colonne de feu qui descend, c'est la pensée de Dieu. Quand la pensée de Dieu entre en vous, vous allez juger votre corps. Amen. Vous allez les condamner. Amen. Vous n'allez pas faire des compromis avec votre chair. Vous allez juger votre esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu lui et vous êtes appelé à faire sa volonté. Amen. Il n'a valu ni sacrifice ni holocauste, il a voulu un corps. Amen. Et ce corps-là, c'est l'homme de Genèse 1. Amen. En ce moment-là, vous n'allez plus vous laisser conduire par la chair et l'esprit. Comme Jésus ne s'est pas laissé conduire par la chair et l'esprit. Il a dit non pas ma volonté, Amen, mais ta volonté. Amen. Et là, ça se passe dans sa seconde venue. Et la seconde venue, c'est la venue de l'épouse. C'est votre venue. Frère Amand, nous sommes encore venus comment? Quand je parle de votre venue, c'est la venue de votre théophanie. Amen. C'est ça la seconde venue. Et le Seigneur Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Là, c'est votre retour. Et votre retour pour le jugement de la terre. Et c'est vous qui jugez la terre. Ça a commencé par Frère Branham, il a jugé la terre. Amen. Vous dites Amen. Amen. Frère Branham a jugé la terre. Comment? D'abord, on l'a vu dans le soleil. Amen. La lune était sous ses pieds. Amen. Frère Branham est allé en 1923 dans le séjour des morts. Amen. Il allait même se perdre là-bas, mais il ne pouvait pas se perdre parce qu'il était une semence prédestinée. Yes. Amen. 40 ans après, en 1923, en 1963, il prêche les âmes qui sont en prison. Maintenant, des âmes qui ne se repentiront jamais. De ces âmes-là qui ont goûté le Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu, qui ont vu le mystère des royaumes, mais qui après ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont bafoué l'alliance. Et ces gens-là, il n'y aura plus de repentance pour eux. C'est frère Branham dit, quand vous rejetez les signes, quand vous rejetez le Saint-Esprit, automatiquement vous recevez la marque de la bête. La marque du serpent. Et quand vous avez la marque du serpent, amen, au lieu de regarder à l'ouest, c'est là où les promesses seront accomplies, vous regarderez toujours derrière. Vous regarderez toujours dans les dénominations. C'est ce que Frère Branham dira. Amen. Frère Branham dira, les semences du midi, parce que Jésus est mort à midi, les semences du midi ont fait quoi? Les semences du midi ont produit des dénominations. Et Frère Branham dira, le sang de Jésus est contre les dénominations. Et la première dénomination, c'est le pays de ton père et de ta mère, c'est ta propre chair. Tu dois d'abord vaincre ta propre chair. Alléluia. Vaincre ton propre esprit. Amen. Les juger. Amen. Leur dire que vous êtes condamnés. Yes. C'est ça la mission de votre âme. Votre âme est venue sur la terre. Quelle terre, frère? La terre de ton père et de ta mère. Amen. Pour la juger. Pour la condamner.
Amen. Et en ce moment-là, votre âme est en Christ. Il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et votre âme ne peut plus être condamnée. Parce que votre âme est le juge. Amen. Votre âme est le juge suprême. Votre âme est même le trône de Dieu, qui est le trône éternel. Pourquoi? Parce que, frère madame, il parle d'alliance. Il y avait l'alliance du sang. Je vais prendre les signes. La prédication, les signes. Il y avait deux alliances. Il y avait d'abord l'alliance du sang. Et dans cette alliance du sang-là, l'alliance du sang, c'était les âges des églises. Amen. C'était le trône du Père. Alliance du sang. L'alliance du sang, c'est les âges de l'Église, le trône du Père. Amen. Je vais lire ça. Oh, nous sommes toujours avec le trône du Père. Si vous êtes encore sur le trône du Père, c'est que la grâce. On va lire ça. Frère Banam dit ceci, dans les signes. Il dit, paragraphe 322. Dans Hébreux 13, 10, 20, je n'ai pas le temps de les lire. Notez-les, j'avais l'intention de les lire cela. On l'appelle l'alliance perpétuelle. Amen. L'alliance du sang, c'est une alliance perpétuelle. Quand on dit perpétuel, c'est ce qu'il vient de dire que ça va durer, et ça prendra fin. L'alliance du sang prendra fin. C'est ce que nous disons que le sang n'est plus le signe aujourd'hui. Amen. Le signe, c'est la vie littérale de Jésus. Et la vie littérale de Jésus, c'est le Saint-Esprit. La personne de Jésus-Christ au travers de son épouse. C'est ce qu'il a dit, celui qui est parti en terre comme époux, il revient pour être l'épouse. Et l'épouse devient son sang, l'épouse devient sa chair. Yes, sir. Et si vous rejetez l'épouse, vous rejetez le sang. Vous rejetez la grâce. Amen. Il a dit ceci. Dans la Bible en anglais, everlasting covenant. La Bible en français donne dans l'hébreu l'alliance éternelle. Ce n'est pas une alliance éternelle. Il faut vraiment corriger ça. Amen. Et dans d'autres passages tels que Genèse 9, l'alliance perpétuelle. Comme Frère Branham explique bien qu'il ne s'agit pas d'une alliance éternelle. Nous avons utilisé alliance perpétuelle. Le sang de Jésus est appelé l'alliance perpétuelle. Alléluia! C'est qu'à un moment donné, ce sang-là va finir. Alléluia! Quand il n'y a plus de sang, c'est maintenant le jugement. Le trône du Père se transforme en un trône de jugement. C'est ainsi que quand le sang quitte les âges des églises, les 7 âges des églises, les 7 âges des églises entrent dans le chaos, dans l'obscurité, dans le ténèbre. Alléluia! Avec des anges déchus. C'est ce que ce malade dira. Nous ne vivons plus dans les âges des églises. Nous vivons ici en haut. Dans un autre âge qui est l'âge de l'épouse. Ici en haut, c'est la montagne de Sion. Là il y aura Élie, Moïse et Christ. C'est la nouvelle Jérusalem. Frère Branham dit, j'appelle Tixon Jérusalem. Amen. C'est là où la nuée s'est manifestée. Frère Branham dira, la dernière démonstration, ça sera sur la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, c'est votre cœur. Alléluia. C'est là où aura lieu la dernière démonstration. Et Frère Branham dira, attendez simplement que ces groupes qui s'est manipulé la parole puissent y arriver. De ces groupes qui feront attendre les 7 tonnerres, ils seront capables de faire sortir des mouches, de frapper la terre. Vous êtes capable de frapper la terre. Amen. Vous êtes capable de frapper votre propre chair. Ne laissez pas votre chair vous condamner.
Ne laissez pas le pays de votre père et de votre mère vous conduire. Amen. Amen. En ce moment-là, quand la démonstration a eu lieu à Sion, nous sommes dans le 3e exode, la montagne de Sion. Parce que les actes des églises, Sodome et Égypte, ne pouvaient pas supporter Élie et Moïse. C'est-à-dire qu'Élie et Moïse, qui meurent, amen, dans Sodome et Égypte, ils ressuscitent en vous. Amen. Alléluia. Si la montagne de Sion, l'épouse qui descend du ciel, paraît comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous êtes cette épouse-là. Amen. Je continue. Frère Branham dit ceci. Le sang de Jésus est appelé alliance perpétuelle. Oui, monsieur, alliance perpétuelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Le sang de Jésus n'est pas une alliance éternelle. Oh, ces jeunes gens se moquent du sang de Jésus. C'est le prophète qui le dit. Amen. Amen. Si les ailes sont coupées, venez humblement, mes frères, où est-ce que vous l'avez dit? Où est-ce que vous l'avez lu? Nous allons vous montrer. Amen. Parce que les anges déchus, ils ne vont pas aussi se laisser faire. Exactement comme Pharaon. Amen. Alors Moïse les faisait que les frapper. Alléluia. Et la dernière plaie, ça sera la mort. La dernière plaie en Égypte, c'était la mort. Et frère, on a dit la dernière plaie contre la Odyssée, c'est la mort spirituelle. Ils seront frappés de mort. Leurs âmes seront déchiquetées. Ils deviendront des animaux. Et les saints vont marcher sur les cendres de leurs âmes. Ce n'est pas méchant. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Avec la guérison sous ses ailes. Amen. Ils sortiront des ténèbres de la Odyssée. Parce que là, le sang de Jésus n'y est plus. Et quand le sang de Jésus n'y est plus, Jésus lui-même est chassé de la Odyssée. Oh, nous sommes dans la Odyssée. Je vais dire la citation. Frère Branham dit, nous ne sommes plus dans la Odyssée. Amen. Si vous êtes dans la Odyssée, vous êtes aveugle, misérable et nu. Vous êtes dans le chaos, dans l'obscurité. Vous êtes dans Lucifer. Vous dites Amen. Amen. Parce que la Odyssée, c'est Lucifer maintenant. C'est le chaos. Frère Branham dit ceci. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dit à perpétuité, ce qui signifie un certain temps. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Alléluia. Quand est-ce qu'il n'y a plus de temps? C'est quand l'ange puissant descend sur la terre. Et l'ange puissant, c'est Christ et ses saints ressuscités. Il descend sur le pays de vos pères et de vos mères. C'est ça la terre. Quand la colonne de feu se réveille en vous, c'est ça l'ange puissant. Amen. Et vous devenez un être double. L'un de la terre pour mourir, l'autre pour entrer en communion avec les anges. Amen. Et frère Branham dit, jusqu'à ce que le temps arrive à sa fin, nous avons besoin de l'alliance. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Maintenant, souvenez-vous, Hébreux 13, 10 à 20. Une alliance perpétuelle, la promesse de Dieu scellée par le sang, nous a franchi du péché. Amen. Il n'y a aucun péché en lui. Le péché, le moi, la chair. Amen. C'est ça le péché. C'est votre moi. C'est votre chair. Alléluia. C'est votre ego. C'est ainsi qu'il faut aller dans votre Gethsemane pour faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père, c'est rester sous les signes de l'agneau. Et cet agneau-là, ce n'est pas l'agneau des Juifs. Je vais lire juste des citations. Amen. Vous voyez, l'agneau dont nous parlons, c'est l'agneau des gentils. C'est nous qui avons le vrai agneau, frère. Ne regardez pas l'agneau des Juifs. C'est moi qui l'ai dit? Non. Qui a déjà dit ça? C'est le prophète qui l'a dit. C'est Dieu, moi j'ai dit Amen. Amen. Quand c'est Dieu, j'ai dit Amen. Il y aura toujours des agneaux. Il y a un agneau qu'on coupe la tête. On prend le sang de cet agneau, on le déverse sur un autre agneau. Amen. Cet autre agneau-là, c'est l'agneau des gentils. Amen. Et même les Juifs s'attendaient à la venue de cet autre agneau. Amen. Amen. Oh, merci Jésus.
Merci Seigneur pour toutes ces révélations. Merci Seigneur parce que tu nous as fait grâce de croire et d'accepter toutes ces révélations. Amen. Je me souviens un jour, j'en ai parlé à quelqu'un, quand on était encore quelque part là au campus, il a crié, oh venez voir cet homme qui raconte des folies, venez voir. C'est ce qu'a dit le prophète. Amen. Frère Branham dit ceci. Nouveau Testament, testament veut dire alliance. C'est bien cela, n'est-ce pas, Dr. White? Testament veut dire l'alliance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. L'Ancien Testament était l'ancienne, sous l'agneau selon laquelle le sang ne pouvait pas revenir sur les croyants. Pour le Nouveau Testament, c'était l'agneau de Dieu et sa vie revient sur nous. Le sang est vie, voyez-vous. Dans le Nouveau Testament, le sang est vie, voyez-vous. La vie provient du sang de l'agneau. Voilà le sang du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Je vais lire deux citations et puis on va terminer. Frère Branham dit ceci. Je vais lire dans le seul lieu d'adoration. Ce qui est la critique que nous disons souvent ici, ce n'est pas que nous avons créé ça. Amen, ça existe. Le seul lieu d'adoration. L'agneau était éprouvé. Paragraphe 169. L'agneau était éprouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Parce que l'agneau devait être gardé et éprouvé jusqu'au 14e jour. Amen. Le 14e jour, c'est la fin des âges des églises des gentils. Parce que les Juifs avaient leur âge de l'église. Il y eut des sabbats ou des âges. L'un était pour les Juifs. Amen. Suivez-moi très bien. Je vais terminer. Suivez très bien ce que dit le prophète, le porteur du signe. Si vous rejetez ce qu'a dit le prophète, vous obtenez directement la marque différente. Parce que c'est le prophète qui donne le signe. Il y eut des sabbats ou des âges. L'un pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau qui était un type. L'autre est pour les nations qui ont les vrais agneaux. Amen. Amen. Le prophète dit que c'est nous qui avons les vrais agneaux. Et les Juifs doivent nous suivre. Alléluia. C'est ainsi qu'il y avait un rabbin devant frère Branham. Oh mon Jésus, oh mon Jésus. Alléluia. Quand un seul rabbin croit, cela règle la question. Amen. Quand un seul rabbin croit, c'est le jugement qui frappe la terre. C'est frère Branham dit la nuit même où Israël est devenu une nation. L'ange du Seigneur m'est apparu pour me donner un message, me disant si j'ai ramené les gens à me croire, rien ne résistera à la prière, même pas le cancer qui est l'Odyssée. Il faut croire dans le prophète. Oh, frère Branham est mort. Frère Branham, c'est Élie. C'est l'immortel Élie. Frère Branham ne meurt pas. Amen. Chère Stéphie a vu frère Branham. Elle voulait voir Élie, pensant que ça sera Élie de l'Ancien Testament, avec la barbe et tout le reste. Quand elle a regardé, oh l'immortel Élie, c'était vous frère Branham. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que nous disons, frère Branham a dit, parce que c'est en lui qu'il y a le sang. Et nous nous aspergeons de ce sang. C'est ce que frère Branham, on l'a vu sur un cheval, comme un chef des Indiens avec la peau rouge. C'est comme cela que nous recevons les signes. Amen. Frère Branham dit ceci. Et l'autre est pour les nations qui ont les vrais agneaux. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Et cet agneau-là, il a 7 cornes. Amen. Les 7 cornes, ce sont les élus des 7 âges de l'Église. Vous compris. Amen. Nous tous, nous sommes dans cet agneau-là. C'est ainsi que c'est toi qui amènes la grâce sur la terre. Pourquoi il n'y a plus de grâce dans l'âge de la Odyssée? Parce que les élus ont quitté l'âge de la Odyssée. Amen. Et quand les élus quittent quelque part, c'est le chaos. Amen. C'est le chaos. Alléluia. Je termine maintenant. Je lis juste ce que frère Branham dit. Parce qu'il y a des prédicateurs qui font les têtes tamarres. En nous disant que nous sommes dans la Odyssée, nous c'est qui? Nous c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas être dans la Odyssée.
Frère Branham dit ceci. Page 8, c'est la brochure de Saint-Esther. Que Dieu te bénisse. Tu as lu notre brochure, non? Bon, ça va. Que Dieu soit loué. C'est cette brochure, parce que quand je suis venu ici en Europe, j'ai dit à mon épouse, je ne veux pas m'occuper des affaires des églises. Parce que là, au Congo, on a beaucoup souffert avec les affaires des églises. On nous a traités de tous les mots. On avait une autre petite église que les gens ne voulaient pas fréquenter. C'était IBTP. On nous disait, vous allez vous marier comment? On disait, on viendra prendre des épouses chez vous, là. On va les attirer. Alléluia. Et c'est ce que nous avons fait. La parole des chrétiens. Amen. Prononcez simplement la parole, elle va s'accomplir. Ne faites pas de compromis, frère. Dieu vous donne la paix gratuitement. Il vous donne l'argent gratuitement. Il vous donne la force gratuitement. Il vous donne tout gratuitement. Alléluia. Il vous donne la voie à suivre. Suivez cette voie. Vous cherchez toujours à contourner. Vous cherchez à contourner, à faire des compromis. Frère, je vais rester jusqu'à ce que. Et puis quand vous avez ça, c'est le trouble et le chaos. Amen. Suivez la voie. Il vous a donné même la mort. Alléluia. Merci. Pourquoi il vous donne la mort? Parce qu'il vous la donne pour que vous réalisiez que la mort c'est un jouet. Amen. Yes. Amen. Vous traversez simplement le Jourdain comme Élie et Élisée. Vous chantez mon père chadirait sa cavalerie. Vous rentrez avec la double portion. La résurrection physique et spirituelle. Yes. C'est ça notre garantie. Amen. Notre sécurité plutôt. Frère Alain, nous ne vivons pas dans l'âge du pentecôtisme. Nous vivons dans un autre âge. Voyez-vous, nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut dans l'âge de l'épouse. Où l'église est appelée rassemblée pour l'enlèvement. Il faut quitter la Odyssée. Yes, sir. Amen. Et vous êtes rassemblés pour avoir la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement, c'est la révélation de l'enlèvement. Et la révélation de l'enlèvement, c'est la pensée de l'enlèvement. Et la pensée de l'enlèvement, ce n'est pas les côtes-tapes. Frère Branham dit, c'est moi-même qui l'ai introduit. Alléluia. Parce que les côtes-tapes là, amen, c'est Babylone. Sautez du milieu de mon peuple. Amen. Amen. Et frère Branham nous donne les raptures. Il dit, ce n'est même pas écrit dans la Bible. Amen. C'est moi-même, Élie, qui vous les donne. Et vous devez les recevoir. Amen. Oh, nous vivons ici en haut. Il était encore des fois. Il dit ceci. Nous vivons dans l'âge où l'épouse est appelée pour être enlevée vers Dieu au travers de la voie qu'il a promise. C'est ainsi que nous quittons la Odyssée sous les coups de minuit. Là, il vient comme un voleur dans la nuit, le Fils de l'homme. Amen. Et le Fils de l'homme, comme un vrai voleur, il ne vole que votre âme. Amen. Et il enlève, amen, dans les lieux élevés sur la montagne de Sion. Amen. Que Dieu vous bénisse.
à la fin du temps, on aurait l'épouse parfaite. Amen. Oh Dieu, l'agneau parfait. Nous te remercions pour cela, oh Dieu. Amen. Alors que tu nous as rassemblés ici, Père. Alléluia. Tu nous as donné le véritable pain de vie, Seigneur. Amen. Non pas le pain que Moïse a donné dans le désert. Ils sont morts, mais tu nous as donné le véritable pain de vie. Amen. Tu nous as révélé, Seigneur, oh Dieu, que notre âme est l'esprit de Dieu. Amen. Par lesquels nous devons vaincre, Seigneur. Par lesquels nous devons juger la terre. Par lesquels nous devons frapper la terre. Parce que ceci est l'autre partie des années 61. Amen. Oh Père, Alléluia. alors que tu as voulu, Seigneur, que nous puissions voir ces grandes choses et vivre ces grandes choses. Accepte, Père, au travers de nous, Seigneur. Oh Dieu, que c'est là qui te connaissent pas plus. Alléluia. Que c'est là qui sont venus pour savoir avoir la foi. Alléluia. Oh Dieu, qu'ils puissent trouver Jésus-Christ encore en nous, Père, parce que c'est la forme finale du Seigneur. Yes, Oh sir. Dieu, puissions-nous être, oh Dieu, le corps et le sang de Christ. Alléluia. Afin que, Seigneur, si un frère est fatigué, marchant sur ces sables du temps, il puisse encore voir nos empreintes de Père. Amen. Bénis ton serviteur qui a apporté la parole. Bénis chacun, Seigneur. Oh Dieu, qu'il comprenne, Seigneur, oh Dieu, que s'il y a une tombe vide quelque part, c'est que Jésus aujourd'hui est vivant dans son peuple. Et qu'il puisse être magnifié, Seigneur, dans nos maisons, Père. Oh Dieu, au travail, Père, dans notre vie de chaque jour. Que la vie éternelle de Jésus-Christ soit manifeste, Père. Nous te prions pour chacun, Père, que celui qui a un problème quelconque, oh Dieu, oh Dieu, en vertu de ceci, de cette parole apportée, qu'il puisse quitter. Alléluia. Si y a Alléluia. quelque part, oh Dieu, qu'il soit réconforté. Si une maladie quelque part, Alléluia. soit apporté, Père, alors que nous parlons toutes choses. Alléluia. Bénis cette semaine qui commence, Père. Alléluia. Bénis, oh, nos enfants qui vont reprendre l'école. Qu'ils puissent, oh Dieu, aller là-bas. Alléluia. Nous faire la vie de notre frère. Et que nous, oh Dieu, bien-aimé, nous vivons aussi sous ton influence. De toutes les choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Amen. Je viens juste de prendre le cantique, c'est la richesse à gloire. Psalm 97. Et ça, on va faire de plus en plus.